Bonjour tout le monde, bonjour chers chroniqueurs de la chaîne YouTube Melar TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau numéro euh, concernant les cours que dispense la structure panel baron service. Aujourd'hui, nous allons vous parler sur la morphologie. Maintenant, comme vous le savez, au second semestre, nous avons un comité d'enseignement, la morphosyntaxe. Aujourd'hui, on va travailler sur la morphologie. Maintenant, quand on parle de la morphologie, il y a plusieurs points. Il y a la formation des mots. Et aujourd'hui, on va travailler sur la formation des mots, c'est-à-dire quels sont les procédés de formation qui nous permettent de créer un mot nouveau en morphologie. Maintenant, si vous voyez ici au tableau, nous avons parmi les procédés de formation, nous avons ce qu'on appelle les mots composés. Il y a la composition, il y a la fixation et la dérivation impropre. Et on va les expliquer un à un. En ce qui concerne la composition, l'étudiant doit savoir qu'est-ce qu'un mot composé et quand est-ce qu'on aura un mot composé. Comment est-ce que, par un simple regard, reconnaître un mot composé. Maintenant, pour parler de la composition, il faudrait qu'on ait un morphème. Un morphème. Alors, l'étudiant doit savoir qu'est-ce qu'un morphème. Un morphème est un signe linguistique qui a un signifiant et un signifié. C'est-à-dire, c'est un élément qu'on peut transcrire phonétiquement et après la transcription, ça va à un sens. Maintenant, à travers ces critères-là, à travers ce procédé-là, on peut avoir des mots. Mais comment? Par la combinaison. Par la combinaison de deux ou plusieurs morphèmes à une seule unité lexicale. Donc, la composition est un procédé de formation par la combinaison de deux ou plusieurs morphèmes à une seule unité lexicale. Un exemple de mot composé, oui, on dit, par exemple, chou-fleur. Maintenant, lorsque vous regardez le mot chou-fleur, ici, nous avons deux morphèmes. Parce que nous avons le morphème chou et le morphème fleur. Et chacun de ces morphèmes-là est libre. Chacun de ces morphèmes-là est autonome. Et chacun de ces morphèmes-là, chacun d'eux a un signifiant et un signifié. Ce qui nous ramène à parler des critères du mot composé. C'est-à-dire, un mot composé doit établir les critères suivants. La première critère, c'est quoi? C'est l'inséparabilité syntagmatique. L'inséparabilité syntagmatique. Maintenant, à travers ces critères-là, par exemple, quand vous regardez le mot chou-fleur, ici, on ne peut pas insérer un autre mot ici. C'est ça qu'on appelle l'inséparabilité syntagmatique. On ne peut en aucun cas insérer un autre mot entre les mots composés. Donc, pour parler de la composition, il faudra que l'étudiant sache d'abord, que l'étudiant convoque d'abord, est-ce que ce critère-là est présent? Est-ce que ici, d'abord, nous avons des morphèmes? Est-ce que ces morphèmes-là sont autonomes? Est-ce que ces morphèmes-là, chacun de un signifiant et un signifié? Mais après ça, vous allez regarder les critères du mot composé. L'inséparabilité syntagmatique, c'est-à-dire on ne peut pas en aucun cas insérer un autre mot nouveau entre les mots du mot composé. La deuxième critère, c'est la spécificité sémantique. La spécificité sémantique. C'est-à-dire, toujours, les morphèmes qui constituent un mot composé renvoient à un sens spécifique, un sens irréductible. C'est-à-dire, ce que signifie souffleur est différent de ce que signifie fleur, est différent de ce que signifie sous. Et la troisième critère, c'est l'autonomie des éléments, ce qu'on signale tout à l'heure, c'est-à-dire un morphème autonome. L'autonomie des éléments. C'est-à-dire, chacun des morphèmes de ce mot-là que vous avez devant vous, chacun de ces morphèmes-là peut marcher seul dans la chaîne parlée. C'est ça qu'on appelle un mot composé. Et l'étudiant aussi doit savoir comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on fait un repérage d'un mot composé. C'est-à-dire, la manière d'orthographe. En un simple regard, tu ne peux même pas regarder même, est-ce que ici nous avons les critères du mot composé. L'étudiant peut dire ici, en un simple regard, c'est-à-dire l'orthographe du mot composé, l'orthographe du mot composé, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent comment? Ils peuvent s'écrire de manière séparée. Ils peuvent s'écrire de manière séparée, comme l'exemple du mot malheur. Malheur. Comme un exemple où nous avons un mot qui s'écrit de manière séparée,
Pied de biche. Nous avons pied de biche. Dans pied de biche, nous avons trois morphèmes. Nous avons le morphème pied, la préposition de et biche. Et ils s'écrivent de manière séparée. Mais ici, on dit que nous avons la composition. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs morphèmes. Parce que si nous avons au-delà de deux morphèmes, on peut parler de composition. Et les critères sont là. Ils s'écrivent, il y a l'inséparabilité syntagmatique. On ne peut pas insérer un autre mot ici. On ne peut pas dire pied de zone de bis ou bien pied de zone bis. Non, non. Il faudra que, si en aucun cas, vous voulez introduire un autre morphème, sa place est ici, soit ici. Mais on ne peut pas l'insérer ici. C'est impossible. Et quoi d'autre? La deuxième critère, c'est l'aspect sémantique. Pied de bis renvoie à un seul sens spécifique. Pied de bis renvoie à un seul sens spécifique. Et l'autonomie des éléments. Chacun de ces éléments-là présent dans ce mot composé, chacun d'eux peut marcher dans la chaîne parlée. Donc, c'est ça qu'on appelle un mot composé. Et aussi, du point de vue de l'orthographe, elle peut toujours s'écrire de manière attachée. Les mots composés peuvent s'écrire de manière attachée, comme l'exemple malheur ou bien bonheur, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant aussi, ils peuvent s'écrire reliés par un trait d'union, comme chou-fleur. Chou-fleur est relié par un trait d'union. Donc, à l'examen, lorsqu'on vous donne ces mots-là à étudier, et vous voyez comme orthographe des mots qui s'écrivent de manière séparée et des mots qui s'écrivent de manière rattachée, ou bien des mots qui s'écrivent reliés par un trait d'union, là, vous allez regarder, par exemple, ce tableau-là qu'on va étudier tout à l'heure, pour dire qu'ici, nous avons la composition. Après les procédés de formation, parce qu'il n'y a pas que la composition, il y a ce qu'on appelle l'affixation. Maintenant, l'affixation, aussi, c'est un procédé de formation de mots. Mais ici, il faudra que toujours qu'on cherche le radical, c'est-à-dire le mot nouveau, le mot noyau, autant pour moi. Parce que c'est la racine. À travers ce procédé de formation, nous avons toujours un radical. Maintenant, c'est après ce radical-là qu'on va toujours le postposer ou préposer un affixe. Maintenant, si on l'a postposé un affixe, on l'appelle préfixe. Si on le postpose en affixe, on l'appelle suffixe. C'est-à-dire ce qui vient avant lui et ce qui vient après lui. C'est ça qu'on appelle préfixation et affixation. Et ça, je pense que ça ne pose pas de problème, parce que c'est facile de trouver un préfixe ou bien un suffixe. L'essentiel en est que, à l'examen, comme par exemple, impardonnable, quand vous avez impardonnable, nous avons le mot impardonnable. Dans le mot impardonnable, l'étudiant doit chercher tout simplement ici quel est le mot de base, quelle est la racine. La racine, c'est pardon. Ensuite, vous avez trouvé pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a préfixé et on l'a suffixé. C'est ça qu'on appelle la préfixation. Parce que le radical, c'est pardon. Nous avons comme préfixe, c'est-à-dire un affixe postposé à pardon et un suffixe postposé à pardon qui est able. Donc, par exemple, si c'était dans le tableau-là, vous allez mettre préfixation et suffixation. Ici, on ne peut en aucun cas parler de composition parce que nous avons un seul morphème. Nous avons un seul mot gouverneur. Nous avons un seul mot qui est notre radical qui est pardon. Ensuite, on l'a affixé et on l'a préfixé. Après la préfixation et la suffixation, le bête noir des étudiants, que je l'appelle tout parfois comme ainsi, c'est la parasynthèse. Maintenant, l'étudiant doit savoir c'est quoi la parasynthèse. La parasynthèse est toujours un procédé de formation. Ça nous permet de former des mots. Mais comment? Quand est-ce qu'on aura la parasynthèse? C'est quand nous avons la présence d'un préfixe et d'un suffixe. Mais comment? De manière concomitante et solidaire. C'est-à-dire, quand nous avons dans un radical un préfixe et un suffixe qui s'adviennent en même temps, qui vient en même temps, et solidaire. C'est-à-dire, l'une ne peut aller sans l'autre. Maintenant, la méthode qui vous permet facilement de trouver la parasynthèse, elle est simple. À chaque fois à l'examen, qu'on vous donne un mot, il faut toujours chercher, est-ce qu'ici, il n'y a pas un verbe? Par exemple, quand on dit raffermissement, le raffermissement. Maintenant, dans le mot raffermissement, l'étudiant doit chercher, est-ce qu'ici, nous n'avons pas un verbe? Mais avant ça, tu vas chercher quel est le radical du mot. Quel est le mot noyau? Parce que nous sommes partis d'un nom, ensuite le verbe pour terminer, pour donner le participe présent des verbes du deuxième groupe qui sont issement, issant, ainsi de suite. Maintenant, dans le mot raffermissement, le mot de base c'est ferme. Mais vous allez dire que
On nous a toujours dit que quand on entend le son istement, généralement, il y a un verbe terminé par IR, c'est-à-dire les verbes du deuxième groupe. Mais l'étudiant doit dire, mais ici, nous avons quel verbe? Oui, nous avons le verbe affermir. Donc, verbe affermir. Nous avons le verbe affermir. Mais nous avons le verbe affermir. Mais comment est-ce qu'on a fait pour créer le verbe affermir? Ça pose un problème. Et vous avez radical ferme. Et vous allez retourner voir préfixation et suffixation. Parce qu'on vous a dit que quand nous avons un radical, forcément, s'il y a un préfixe et un suffixe. Mais est-ce que ici nous avons la préfixation et la suffixation? Est-ce que ici l'étudiant peut parler ici nous avons la préfixation et la suffixation? Non. Ici nous avons quoi? Nous avons un procédé de formation que nous appelons la parasynthèse. Ici nous avons un mot parasynthétique. Mais comment est-ce qu'on va faire pour trouver que ici nous avons un mot parasynthétique? C'est simple. Vous allez prendre le mot affermir, le verbe affermir autant pour moi. Maintenant nous avons comme radical ferme. Maintenant le IRC, c'est le suffixe. Les désignages verbaux ER, IR sont des suffixes. On les appelle des suffixes. Maintenant, A aussi est conçu comme préfixe. A est conçu comme préfixe. Et vous regardez affermir, nous avons af et ir. Donc ici, nous avons un préfixe et un suffixe. Mais je vais dire, est-ce qu'ici, il y a la parasynthèse? Mais je vais comment dire, faire appel à la notion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a défini la parasynthèse. C'est parce que quand nous avons la présence d'un préfixe et un suffixe dans un mot de manière concomitante et solaire. Maintenant, je vais vérifier ça. Je vais supprimer d'abord le préfixe af et je vais dire le reste du mot, c'est-à-dire le radical et le suffixe fermir. Mais est-ce que fermir ça existe? Ça n'existe pas. Donc ici nous avons, il faudra que forcément qu'on appelle notre préfixe. C'est de manière concomitante et solidaire, ça vient en même temps. On ne peut en aucun cas convoquer l'un des suffixes et omettre l'autre. Impossible. Ce qui nous permet d'avoir ici la parasynthèse. Donc ici, la parasynthèse, c'est la présence d'un préfixe et d'un suffixe de manière concomitante et solidaire. C'est ce qui nous permet ici d'avoir la parasynthèse. Maintenant, ici, c'était à travail ici. Par exemple, si nous avions raffermissement ici, raffermissement, l'étudiant doit poser cette partie. Nous avons la parasynthèse. Nous n'avons pas la préfixation, ni la composition, ni la suffixation. Parce que vous l'avez étudié ici. Ça, c'est un travail de brouillon. Ne venez pas directement attaquer ce tableau-là. Ça, c'est au dernier moment que vous allez faire ça. Si vous abordez cette méthode-là, facilement, vous allez trouver ici. Et généralement, les noms à istement, ainsi de suite, toujours, si vous regardez dedans, il y a une parasynthèse. Mais là, on l'a cassé. C'est à l'étudiant d'aller chercher ça. Mais comment? En utilisant les règles qu'on les a apprises, la méthode qu'elle doit employer pour trouver facilement la parasynthèse. Et ensuite, par exemple, mais ici, est-ce qu'ici on n'a que de la parasynthèse? Parce que le mot à étudier, c'est raffermissement. Donc, vous n'avez pas terminé votre travail sur le mot raffermissement parce que vous avez trouvé que la parasynthèse. Et si vous retournez, regardez le mot raffermissement, il y a un autre préfixe. Il y a un autre préfixe ici. Parce que ce istement est un suffixe. Donc, tu viens au tableau, vous allez cocher suffixe. Parce que le mot à étudier, c'est raffermissement. Ce n'est pas affermir. Si c'était affermir, là, tu colles, vous allez cocher tout simplement la parasynthèse et aller regarder le mot suivant. Et il y a un autre re. Ce re-là, c'est un préfixe. Parce qu'on peut le transcrire phonétiquement, mais du point de vue sens, il nous donne information sur la répétition. C'est un morphème. C'est la raison pour laquelle ici aussi, vous allez cocher la préfixation. Donc, dans un mot, on peut avoir à la fois la parasynthèse et suffixation et préfixation. C'est possible. Et parfois aussi, on pourrait vous donner ce qui nous permet d'introduire la régression, parce qu'après la parasynthèse, nous avons la régression. Elle fait partie aussi des procédés de formation. Mais on est toujours à la fixation. Mais c'est la fixation qui est composée de 4 sous-parties. Par exemple, quand nous avons la régression, maintenant, à l'examen, quand on vous donne le mot affront ou bien raccro, ce sont des choses que l'étudiant doit savoir. Il faut utiliser votre intelligence. Ici, on dit que affront.
Et vous allez cocher bien sûr régression. Par exemple, on écrit ici affront. Et l'étudiant ici va cocher régression. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais comment est-ce que tu as fait pour parler que ici nous avons la régression? La régression, c'est lorsque on supprime les désignages verbaux dans un verbe. C'est-à-dire quand il a la suppression des désignages verbaux. Par exemple, quand nous avons le verbe donner et on dit un don. Il a un don. Maintenant, ce don-là, il nous vient du verbe donner. C'est-à-dire qu'on a effacé ça. Nous avons supprimé les désignages verbaux pour avoir un nom. Maintenant, ici, l'étudiant à l'examen, parce qu'il y a certains qui font du takam. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas un jeu d'enfant. Ce sont des normes établies que vous devez y passer. Parce qu'on vous a déjà expliqué comment ça se passe. Et maintenant, ici, le correcteur va vous dire que, bien sûr que vous avez trouvé la régression. Mais comment est-ce que vous avez fait pour nous parler de la régression? D'où nous vient le mot affront? Ça vient du verbe affronter. Affronter. Maintenant, le verbe affronter. Quand nous avons le verbe affronter, par exemple, mais ici, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Parce que dans affronter, nous avons comme mot de base front. Le radical, c'est front. Parce qu'à chaque fois que vous avez un verbe, je vous dis qu'à chaque fois que vous avez un verbe, vérifiez que ici, est-ce que nous n'avons pas de la parasynthèse? Et toujours, si vous remarquez la présence de ce A-là, et le ER qui vient après, c'est-à-dire les désignages verbes ER ou IR, il faut toujours, avant de passer ce mot-là, vérifier est-ce qu'ici nous n'avons pas de la parasynthèse. C'est un conseil que je vous donne. Et maintenant, ici, nous avons comme mot de base front. Maintenant, dans le mot front, nous avons quel verbe? Le verbe affronter. Mais nous l'avons préfixé et nous l'avons suffixé. Mais comment? Parce que quand on dit frontir ou bien fronter, parce que c'est le verbe affronter, est-ce que fronter, ça existe? Ça n'existe pas. Même si ça existe, ça trahit le sens du verbe affronter. Donc, on n'invente pas. Fronter, ça n'existe pas. Donc, il faudra que vous convoquiez votre préfixe pour former le verbe affronter. Mais avant de parler de régression, donc nous avions quoi? Nous avions la parasynthèse. Nous avions la parasynthèse. Vous voyez? Donc ici, si vous donnez un seul procédé, vous avez la moitié des points. Parce que vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas étudié le mot affronter. Parce que affront, c'est le verbe affronter qu'on a régressé. Donc on peut avoir la régression aussi, en même temps la parasynthèse. On peut avoir la régression en même temps la parasynthèse. Ensuite, l'autre mot c'était raccro. L'autre mot, c'était raccro. Raccro, je peux le mettre ici. Nous avons raccro comme ça. Ça, c'est pas de la craie. Les gens, on est en stop. Raccro. Maintenant, raccro aussi, un étudiant intelligent, par exemple, quand on met ici, raccro, vous allez encore poser régression. Parce que vous saurez qu'ici, il y a quelque chose qui manque. Il y a un manque ici. Donc, forcément, l'étudiant doit passer à la régression. Parce que c'est un procédé qui est facile à trouver. Mais avant ça, nous avons régressé quel verbe? Nous avons régressé quel verbe? C'est le verbe raccrocher. Le verbe raccrocher. Ouais. Vous l'avez trouvé. Maintenant, je vous dis toujours, à chaque fois que vous avez un verbe, vérifiez si est-ce que nous n'avons pas la parasynthèse. Parce que c'est le procédé qui nous permet de former des verbes, la parasynthèse. Donc ici, et pour trouver le verbe créer dans ce mot-là, il faut toujours chercher le radical. Maintenant, le radical dans accrocher, c'est croche. Le radical du mot, c'est croche. À chaque verbe, il y a un radical. Maintenant, là aussi, il est important que vous cultivez votre vocabulaire. Personne ne le fera à votre place. C'est à vous de décortiquer le mot. Parce que là, vous êtes en train de faire une analyse. C'est là, vous allez nous dire comment est-ce qu'on a fait pour former. Parce qu'on dit la formation des mots.
à travers des procédés, à travers des outils de grammaire. Comment est-ce qu'on a fait pour former ce mot-là, c'est-à-dire former le verbe accrocher. Et ici, nous avons croche. Il y a toujours, mais ici, attendez, dès l'instant où il y a re et a, dites-vous bien que nous avons deux préfixes. Mais c'est l'une de ces préfixes qui va nous permettre de créer un verbe à travers la parasynthèse. Ici, nous avons le verbe accrocher. Il y a le verbe accrocher et ensuite on l'a préfixé re. Donc, avant de parler, avant de s'attaquer à la situation de re, tu dois d'abord vérifier quel est le rôle de ce a-là. Le a-là, son rôle, c'est un préfixe aussi. C'est un préfixe. Et nous avons er comme désignant verbaux. Crosser, ça n'existe pas. Donc, c'est accrocher qui est le verbe à étudier. Donc, ici aussi, nous avons la parasynthèse. Voyez ces deux mots-là. Nous avons aussi bien des comment dirais-je, des noms, mais qui nous viennent à travers le procédé de formation ou régression, mais il y a la parasynthèse dedans. Ensuite, il y a un re ici. Vous mettez préfixation. Donc, en un mot, ce que vous pouvez retenir, que parfois, à travers la régression, on peut avoir la régression. Mais pour parler de la parasynthèse, il faudra qu'à chaque fois que vous cherchez le radical du mot, et c'est à travers des verbes, parce que c'est le procédé qui nous permet de former des verbes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La parasynthèse, c'est quoi? C'est la présence d'un préfixe et d'un suffixe. Mais comment? De manière comme ça, ils viennent en même temps. Et solidaire. Parfois, si vous êtes camarades, vous partez ensemble à l'amphi, vous partez ensemble au resto, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce que vous faites, vous le faites de manière concomitante. Tout ce que vous faites, vous le faites de manière solidaire. L'une ne peut aller sans l'autre. C'est ça la parasynthèse. Le préfixe ne peut pas aller sans le suffixe, c'est vice-versa. Vice-versa. Maintenant, après la fixation, parce que nous avons eu à étudier la préfixation, la suffixation, la parasynthèse et la régression, il y a la dérivation impropre. La dérivation impropre, ça ne pose pas de problème. Là aussi, c'est un procédé de formation facile à trouver. C'est un procédé de formation facile à trouver. Parce que quand on dit qu'est-ce que c'est que la dérivation impropre? Oui, la dérivation impropre, c'est quand au mot sens de classe grammaticale. J'ai l'habitude de taquiner les sérères. Quand un sérère devient tout couleur. Il a changé d'ethnie, il a changé de race. Classe grammaticale. Classe grammaticale. Quand nous avons un changement de classe grammaticale. Mais l'étudiant qui ne sait pas qu'est-ce qu'une classe grammaticale aura un problème. L'étudiant qui ne sait pas discerner un nom et un adjectif qualificatif, vous, c'est pas votre problème. Même faire analyse, donner la nature et la fonction de mots, vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, quand nous avons ici affront, quelle est sa nature? Affront, quelle est sa nature? Raccro, quelle est sa nature? Ce sont des noms. Parce qu'on vous a dit que la régression sert à régresser des verbes pour avoir un nom. Donc, on ne peut à nouveau pas parler de dérivation impropre. Parce qu'à chaque fois que vous verrez, on fait les articles comme ça. Les articles que vous voyez qu'on met entre parenthèses aura un impact quand nous avons la dérivation impropre. Mais comment? Par exemple, quand le mot à étudier est un adjectif. Quand le mot à étudier est un adjectif. Quand nous avons un adjectif, par exemple ici, quand nous avons rouge, la nature de rouge, c'est un adjectif qualificatif, c'est un adjectif de couleur. Et le rouge, le rouge. Là, nous avons quitté adjectif pour donner un groupe nominal. Elle a quitté la classe adjectivale pour devenir un groupe nominal. C'est ça qu'on appelle changement de classe grammaticale. Maintenant, vous possédez la dérivation impropre. Et est-ce qu'il y a que l'adjectif qualificatif? Non. Il y a, par exemple, un participe passé, ou bien les participes passés, ou bien les... Quand nous avons un participe, ça peut être présent, ça peut être passé. Mais si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un participe passé et qu'est-ce qu'un participe présent aussi, je vous invite à ce que vous allez revérifier vos leçons de vocabulaire. C'est pour vos leçons de conjugaison. Par exemple,
Votre profession, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant, bien sûr. Maintenant, on dit, on met ici L apostrophe, entre parenthèses, étudiant. Étudiant. Mais, l'étudiant qui vient ici me parler de suffixation. Étudiant, tu parles de suffixation. Mais eux, lui, ils ne savent pas que étudiant nous vient du verbe étudier. C'est le verbe étudier. Le verbe étudier. Tu fais quoi? J'étudie. J'étudie la grammaire. Là, nous avons conjugué le verbe. Je suis en train d'étudier la formation des mots. Maintenant, le participe présent de ce verbe-là, c'est étudiant. Mais ici, nous avons un participe. Maintenant, il y a l'article derrière. Il y a un changement de classe grammaticale. Parce que l'étudiant, par exemple, si c'était, comment dirais-je, si c'était analyse en logique, donner la nature et la fonction des mots soulignés, c'est-à-dire les deux traits. C'est-à-dire que si on souligne étudiant tout simplement, là, vous allez dire participe présent. Employé comme adjectif, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on souligne l'étudiant, là, vous allez dire groupe nominal ou bien groupe de mots. Donc là, il y a un changement de classe grammaticale. Un participe présent qui devient un groupe de mots. Donc là, il y a la dérivation impropre. Donc la dérivation, c'est ça. Hein. Il faudrait que le mot que vous avez change de classe. Si vous avez un adjectif qualificatif, si vous avez un participe présent ou bien un participe passé. Ensuite, les adverbes. Les adverbes. Maintenant, adverbe de manière, adverbe de ton, adverbe de lieu, tous les adverbes. Si il y a un article derrière, par exemple, quand on dit pourquoi, c'est un adverbe interrogatif. Maintenant, pourquoi ici? Avant de parler de dérivation impropre, il y a quelque chose il y a un procédé qui est là. Nous avons quel procédé? Nous avons la composition. Mais comment? Parce que nous avons deux morphèmes. Pour et quoi? Ils s'écrivent de manière rattachée. Parce qu'ici, nous avons la composition d'abord. Avant de parler de la dérivation impropre, on sait que c'est un adverbe. Ça, c'est sûr. C'est un adverbe interrogatif. Mais le pourquoi, nous avons la composition d'abord, avant de parler de la dérivation impropre. Donc, c'est ça que vous pouvez retenir sur la dérivation impropre. Il faudra que toujours que vous notez qu'ici, qu'il y a un changement de classe grammaticale. Maintenant, par exemple, vous faites cette erreur-là. Les noms en issement. On ne peut pas parler de dérivation, c'est pas que c'est déjà un nom. Si nous avons déjà un nom, on ne peut pas parler de dérivation impropre. Si nous avons, par exemple, un mot régressé, on ne peut pas parler de dérivation impropre. Pour parler de dérivation impropre, je répète, un participe passé, un adjectif qualificatif et un adverbe. Ce sont les mots les plus fréquents à étudier. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a à dire sur la formation des mots. La formation des mots, nous avons des procédés de formation des mots. Nous avons la composition, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il faudrait que vous ayez deux morphèmes, maximum deux morphèmes autonomes. C'est-à-dire, il faudra que les morphèmes établissent les critères suivants: l'inséparabilité syntagmatique, la spécificité sémantique, l'autonomie des éléments. Maintenant, on peut avoir un mot composé suffixé en même temps. Un mot composé. Par exemple, quand on dit sud-africain, les Sud-Africains. Maintenant, il y a sud, il y a Afrique. Maintenant, ce 1 là est un suffixe. Là, vous allez considérer composition et suffixation. Maintenant, s'il y a l'article ici, il y a un autre procédé. Parce que sud-africain est un adjectif qualificatif. Par exemple, quand on dit sénégalais, je suis un sénégalais. Donc, elle va changer de classe grammaticale. Donc ici, dans le mot sud-africain, vous allez parler de composition, suffixation et dérivation impropre. Donc, par exemple, quand on dit maître chanteur, maître
chanteur. Maintenant, tout ce qui vient après le dernier morphème, on l'appelle suffixe. Maître, chanteur, comme ça. Composition, suffixation. Donc, on peut avoir un mot composé et suffixé en même temps. Ça, c'est possible. On peut avoir un mot parasynthétique à la fois parasynthétique, préfixation et suffixation. Et là, quand vous avez par exemple les re, les d avant le préfixe a, là aussi vous allez parler de préfixation et suffixation. Maintenant, les isma, ce que vous voyez, ce sont des suffixes, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui était à dire, à dire, c'était ce qu'il devait savoir sur la formation des mots. L'étudiant doit savoir quand est-ce qu'on aura un mot composé. L'étudiant doit savoir c'est quoi la fixation, comme on l'a expliqué. Pour qu'il y ait de la fixation, il faut toujours que vous ayez un mot noyau, ça veut dire radical. Ensuite, ce qui vient avant et ce qui suit, préfixe, suffixe. Ensuite, la parasynthèse, on vient de l'expliquer tout à l'heure, la régression et la dérivation impropre. Je pense que ça, c'était l'essentiel à dire sur cette notion, la formation des mots.